que vous allez tous très bien. On se retrouve déjà alors que ma précédente vidéo est sortie à peine mercredi parce qu'aujourd'hui, comme prévu, nous allons faire ensemble le budget pour le mois de septembre. Et puis certainement que dans 2 jours, on verra ensemble le bilan de mon mois d'août et le remplissage pour cette première semaine du mois de septembre. En fin de vidéo aussi, ce que je vais vous faire, c'est un mini tuto. Je ne sais pas si on peut appeler ça un tuto, mais en fait, je vais vous montrer comment accéder au Drive. Et aussi ce que vous pouvez un peu trouver sur le Drive, c'est-à-dire mes supports et les supports des abonnés. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça et c'est normal. Et d'ailleurs, je vous montrerai donc vite fait comment imprimer en différents formats, mais là ça va être vraiment vite fait. Ce sera pas l'idéal au niveau impression et dans un prochain tuto, je vous ferai vraiment ça plus en détail pour que vous puissiez avoir les formats A6 ou A5 que vous souhaitez. Donc ça c'est une première chose et puis je vais aussi vous montrer, enfin vous réexpliquer parce que finalement je l'ai pas fait lors de ma précédente vidéo alors que je vous en avais parlé, comment moi je m'organise pour les anniversaires. Alors clairement, j'ai dû beaucoup réfléchir à comment faire et je pense avoir trouvé ma technique qui fonctionne bien. Alors cela va dépendre aussi du nombre d'anniversaires que vous avez dans votre famille, du budget que vous mettez pour les anniversaires, enfin voilà. Évidemment c'est à adapter pour chacun, mais moi en l'occurrence j'ai trouvé une méthode qui fonctionne bien pour ma famille. Alors ce que je vous propose c'est que l'on démarre tout de suite avec le budget du mois de septembre. Alors, ce mois-ci, au niveau du salaire, je vais retirer parce que sinon j'ai du mal à écrire avec les petits anneaux, voilà. Donc, au niveau du salaire 1. Donc, le salaire 1, c'est le salaire de mon mari. Donc, ça n'a pas bougé, c'est 2193. Le salaire 2, du coup, c'est le mien. Et en fait, donc maintenant, je suis à 1820 tout le temps, voilà. Avant, j'étais à 1760. Donc là, c'est prélèvement à la source compris, hein, évidemment, des impôts. Nous avons la CAF qui est à 134. Alors la CAF, vous savez, c'est parce que nous avons 2 enfants. Mais c'est les, enfin voilà, c'est les allocations familiales normales auxquelles tout le monde a le droit. Par contre, nous n'avons pas la prime de rentrée scolaire ni d'autres aides de la CAF. C'est juste les allocs normales. Voilà. Après, donc il y a YouTube qui arrive toujours très tôt, ça arrive le 21 du mois. Et alors, pour YouTube, en fait, je m'étais pas encore trop renseignée. Mais je vais devoir créer, évidemment, ma micro-entreprise. Donc ça, je m'en doutais. Et en fait, j'ai déjà un prélèvement à la base pour la fiscalité. Alors, je sais pas, YouTube, en fait, on est payé d'Irlande. Donc, en fait, on a déjà un prélèvement sur ce que l'on a en brut, on va dire. Et avec la micro-entreprise, du coup, je devrais retirer 20% d'URSSAF. 20 ou 22%, enfin voilà, ça revient à peu près au même d'URSSAF, plus le déclarer dans mes impôts à la fin de l'année, évidemment. Donc, d'où l'importance de mettre tout de côté pour l'instant, parce qu'en fait, là, c'est le 3e mois. Oui, c'est ça, le 3e mois où je vais être payée de YouTube. Pour l'instant, comme j'avais pas encore fait ma micro-entreprise par rapport à ça, j'ai pas encore payé l'URSSAF. Et puis, j'aurai les impôts de toute façon à la fin de l'année. Donc voilà, je préfère tout mettre de côté. Et là, YouTube, j'ai eu 232. Donc, eh bien, merci à vous. Alors, nous allons faire le total de tout ça. Donc, ça fait 4379. En sachant qu'en fait, YouTube, comme je vous ai dit, donc je mets de côté. Donc en réalité, ça fait 4147, voilà. Alors, pour les frais fixes, j'ai détaillé crédit et charge. Évidemment, ça, c'est mon planeur. Vous l'avez justement dans le Drive. En sachant que vous avez, ça c'est planeur complet. Voilà, c'est sous le titre planeur complet. Mes fils sont là, vous les entendrez certainement se disputer, courir dans les escaliers et tout, voilà. C'est la vie de famille, hein. Donc ça, c'est le planeur complet. Et vous aurez aussi sur le Drive planeur partie 2, planeur partie 3. En fait, ce sont des petits ajouts au planeur, des petites choses que j'ai rajoutées au fur et à mesure, qui sont dans le même thème, mais en fait, voilà, qui peuvent vous correspondre ou non. Donc n'hésitez pas à aller fouiller. Donc au niveau des frais fixes, dedans j'ai mis crédit et charge, en sachant que moi, en fait, je les regroupe. Voilà, j'ai une feuille de prélèvement avec tous mes crédits et toutes mes charges, parce qu'en fait je les mets surtout par ordre chronologique. Et je vous invite à aller voir ma toute première vidéo
budget du mois d'avril, je pense que c'était, parce que pour l'instant ça n'a pas bougé, donc je les redétaille pas à chaque fois parce que c'est quand même très long. Voilà, parce que au total je suis à normalement 2190. Donc dans les 2190, il y a aussi bien crédit de la maison que l'assurance voiture, que les locations de voiture, parce qu'on a 2 locations de voiture, que Amazon Prime, Disney+, les mutuelles, enfin toutes ces petites choses là. Sauf que ah non, on est normalement à 2242. Sauf que ce mois-ci, en fait, on a eu une diminution de l'assurance de mon mari, assurance auto, voilà. On a gagné 12 € maintenant par mois, donc écoutez, sur l'année, ça vaut le coup quand même. Et je ne paierai pas mon abonnement au closet, parce que j'ai acheté mon précédent closet, comme je vous l'avais dit. Donc au total, je suis à 2190. Donc voilà, écoutez, je suis contente, c'est déjà ça de prix. Donc 4047 moins 2190, on arrive à 1957. Voilà. Maintenant, pour les enveloppes, j'appelle ça donc les charges variables, mais on va justement calculer ensemble mes charges variables pour ce mois-ci. Alors, ça va changer plus ou moins tous les mois en fonction du nombre de semaines que compte le mois. Donc, ce mois-ci, j'ai regardé. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Si je me trompe pas, voilà. Et donc en fait là je vais repartir sur les vendredis pour faire mon plein de courses et mes remplissages. Donc on en a 4 jusqu'au 25 janvier. Donc je vais faire sur 4 semaines. Donc c'est cool, évidemment c'est une bonne nouvelle, je suis contente. Donc c'est parti, on va faire en premier les courses. Donc les courses, il y a l'alimentation, l'entretien et l'hygiène et la nourriture pour mon chien. Donc pour les courses, en fait c'est 150 € par semaine. Donc là ça va faire 4 fois 150, ça fait 600. Après nous avons la pharmacie qui elle est au mois, donc de toute façon c'est un budget de 50 €. Puis après nous avons le divers qui est un budget de 20 € par semaine, donc là ça fait 80 €. Clopinal, la cigarette électronique de mon mari, c'est 40 € pour le mois. Enfant, c'est aussi au mois, ça va être 50 €. Coiffeur lentilles, donc là j'ai fait les 2 ce mois-ci, mais en fait je n'avais pas pris sur le mois précédent. Voilà, en fait les lentilles comme je budgétise pour un mois, mais en réalité je ne les mets pas tous les jours, et ben en fait à chaque fois ça va déborder, mais ça fait des fois 5 semaines, des fois 8 semaines. Donc en fait voilà, c'est pour ça que des fois, et le coiffeur c'est pareil, j'y vais environ tous les 2 mois, mais des fois ça peut être un peu plus ou un peu moins. Donc ce mois-ci je vais mettre pour les lentilles. D'ailleurs je vais quand même regarder, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé les lentilles sur Leclerc. Sauf que moi en fait je n'ai pas de Leclerc ici, donc il faut que je les commande et j'aurai des frais de port, donc il faut que je vois l'un dans l'autre. Avec là moi je vais à Général d'Optique, donc à Général d'Optique j'en ai pour 38 €, un mois de lentilles quotidiennes. Et là j'ai regardé, visiblement sur Leclerc j'en aurai vers 33 €, donc il faut que je vois par rapport aux frais de port en fait si ça vaut le coup. Donc je mets 40 €, comme ça voilà, au moins je suis sûre d'avoir assez. Après il y a mon budget qui est de 10 € par semaine. Donc pareil, ça va faire 40 €. Il y a le budget au cas où. Donc au cas où, je mets 30 € sur le mois. Il y a le budget fête. Alors j'appelle ça fête, c'est pour quand on reçoit ou si on se fait un resto. Voilà, je mets 100 €. Et puis là, justement, la fameuse enveloppe anniversaire, qui est en réalité une sorte d'enveloppe épargne. Mais en fait, c'est une enveloppe épargne dans laquelle je mets la même somme tous les mois. Et voilà, qui va me servir forcément. Donc là, je vais calculer. Donc au total, nous sommes à 1130 €. Voilà, donc je mets 1130 €, somme à retirer sur le mois. Donc je reprends ma petite fiche budget du mois. Donc les enveloppes, ce sera 1130 €. Donc il va nous rester... Donc il reste 827 €. Sur ces 827 €, on a encore les enveloppes en CB. Donc moi je mets l'essence, enfin essence gasoil, hein, voilà, pour en CB. Hein. Donc je prévois 250 €. Après il y a aussi une enveloppe d'hiver en CB, 100 €, et une enveloppe carreau qui comprend ma parapharmacie, un petit peu de maquillage si j'ai besoin et un petit peu de shopping, voilà. Donc au total, on a 450 € d'enveloppe en CB. Et donc, il nous reste
377. Sur ces 377, je vais tout de suite en répartir dans les épargnes. Donc, pour les épargnes, je vais mettre dans le tennis, parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai envie de remplir cette petite enveloppe tennis pour toutes les inscriptions au sport. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à m'avoir répondu et je me rendais pas compte parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était cher déjà les licences de tennis, mais en réalité, il y a énormément de licences de sport qui sont super chères. Donc, d'où l'importance vraiment de les prévoir à l'avance pour pas se retrouver à devoir tout payer parce qu'en plus des licences, souvent il y a du matériel à racheter. Je vais mettre aussi dans les travaux parce que vous verrez quand je ferai le bilan avec vous du mois d'août, moi j'ai commencé à le faire un petit peu le bilan, mais voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu dans les épargnes ce qui s'était passé pendant le mois. Mais l'enveloppe travaux, elle a énormément diminué et en fait nous on a terminé de notre côté ce que l'on avait à faire, mais on a quand même des artisans à faire venir et pour l'instant il me reste 220 € pour les artisans, donc c'est plus suffisant. Donc je vais mettre 100 € dans l'enveloppe travaux, puis je vais mettre dans l'enveloppe Noël 50 € et dans l'enveloppe shopping 50 € aussi, parce que là pour l'instant il y a 20 €. Là mon mari il a besoin de se racheter quand même des fringues pour la rentrée. Lui c'est pas sa rentrée des classes. Mais pour le mois de septembre, pour le changement de saison, en fait, voilà. C'est que souvent, le mois de septembre, ça correspond à un changement de saison. Donc voilà, lui, il a besoin de fringues et donc 50 €, 70 pour lui, ça serait quand même, je pense, nécessaire. Surtout que, non, normalement, les chaussures, ça devrait aller. Parce que là, sinon, il va falloir rajouter du budget. Voilà, donc au niveau du total des épargnes, du coup, on est à 280. Et il va rester donc 97 sur le compte. En réalité, ces 97 là, c'est un peu ma soupape de sécurité pendant le mois pour un chèque que j'ai oublié, un prélèvement surprise, une dépense en CB en plus, voilà. C'est censé être un budget zéro dans le sens où en fait, ça va être mon budget imprévu. Voilà, c'est l'imprévu en virtuel. Voilà, donc là on est bon pour le budget du mois. J'espère que vous avez bien tout suivi et que ça va vous aider à faire votre budget. Si vraiment vous avez envie que je vous refasse un point sur tous mes prélèvements, dites-le moi et je vous le referai lors de la prochaine vidéo. En sachant que pour l'instant on n'a pas encore fait le fameux... alors en fait... je pense que je vais passer par Origami, mais comment on appelle ça? C'est un service, voilà, le fameux service qui se charge de renégocier vos contrats, que ce soit les contrats d'assurance, de mutuelle, internet, téléphonie et tout. En fait, j'avoue que je comptais un peu sur mon mari pour ces trucs-là, parce qu'en fait, c'est souvent lui qui gère le contrat NJ ou... Donc en fait, j'en avais parlé, il était super motivé et tout. Et puis finalement, au mois d'août, il a énormément travaillé. Et donc, il n'a pas pris le temps de le faire, ce que je peux comprendre. Mais je ne suis pas sûre finalement qu'il aura plus de temps en septembre, donc je me dis qu'en fait c'est certainement moi qui vais m'y coller. Donc on va faire la répartition des enveloppes. Alors la somme à retirer sur le mois, en sachant que du coup je vais aussi ajouter les 280 € d'épargne parce que je vais les retirer et les mettre en espèces dans les enveloppes. Donc à retirer sur le mois, ça va être les 1130 d'enveloppe de charges variables plus les 280, ce qui fait 1410. Alors, en sachant que, donc il n'y a pas de 5e semaine, déjà, et que nous, en fait, nous sommes limités à 900 € à chaque retrait. Alors, je pourrais modifier ça, mais en fait, ça ne me gêne pas du tout, parce que je ne veux pas retirer mes 4 semaines d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai remarqué, j'ai essayé les deux. Hein. J'ai essayé de retirer tout en début de mois ou de retirer en 2 fois ou en 4 fois, même à chaque fois. Et en fait, je préfère retirer en plusieurs fois. Parce qu'il m'arrive qu'à certains moments, en fait, je paye quelque chose en CB qui était prévu dans des enveloppes en espèces. Pour différentes raisons. Il y a trop de monde à la caisse de paiement en espèces. Voilà, en fait, finalement, j'ai trouvé un prix plus intéressant sur Internet. Donc, du coup, j'achète sur Internet. Enfin, voilà. Donc, en fait, si j'utilise, par exemple, le budget d'hiver, les 20 € du d'hiver, et ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 20 € de la semaine en cours. Je vais les mettre dans une petite enveloppe qui sera
pour la semaine suivante et comme ça je retirerai 20 € de moins à la banque. Voilà. Et en fait ça me permet vraiment d'éponger en quelque sorte ce que je vais payer en CB alors que je n'aurais pas dû. Alors que quand je retire pour tout le mois, ce qu'il faudrait c'est qu'en fait j'aille remettre à la banque 20 €. Et finalement c'est quand même... plus fastidieux d'aller remettre à la banque 20 €, alors que dans tous les cas, je dois aller les retirer. Enfin voilà, c'est un système qui me convient. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent tout retirer tout de suite et en fait qui s'y tiennent parce que au niveau de la CB, de toute façon, ils vont pas dépenser plus. Moi, je sais, c'est mon petit souci, la CB. Voilà, c'est beaucoup moins les achats internet, mais c'est la carte bleue. Alors donc, on va faire pour la première semaine, je vais retirer donc les 150 € de course. Je vais retirer les 20 € de divers. Les 50 € de pharmacie tout de suite. Clopina, donc je mets Clo, je vais mettre juste 20 €. D'ailleurs, à chaque fois que j'écris Clopina ou que je dis Clopina, maintenant je pense à Daisy qui est une abonnée et en fait, comme je vous ai jamais dit le prénom de mon mari, et ben en fait elle l'appelle Clopina et comme je vous ai dit que mon mari souvent il retrouvait des billets de 5 € dans ses poches et que là il a même retrouvé un billet de 10 € derrière la commode en passant l'aspirateur, elle m'a envoyé un petit message hier soir en disant bah dis donc il est quand même trop fort Clopina. Et c'est vrai que je dois dire qu'il est trop fort, je sais pas, il trouve de l'argent comme ça donc c'est super. Donc Clopina c'est la cigarette électronique de mon mari. Après pour les enfants, je vais retirer les 50 €. Les lentilles, c'est pas pour tout de suite parce que je viens d'aller les chercher. Donc je le note, mais je ne les retirerai pas là en cette première semaine. Caro, ça sera que 10 € pour la première semaine. Au cas où, je vais retirer les 30. Fête, je vais retirer les 100. Alors je vais déjà voir à combien nous en sommes parce qu'à mon avis, je ne vais pas pouvoir rajouter et les épargnes et l'anniversaire, il va falloir que je scinde. Donc là, on est à 430. Je fais 900 moins 430, du coup j'ai encore... Ah bah si, c'est bon. Donc on va retirer aussi pour les annies 100 € et pour les épargnes 280. Voilà, donc ici au total on est à 810. Alors, ce mois-ci, pourquoi je peux mettre autant dans les épargnes? Il y a des mois où je vais démarrer, je vais mettre 40 € en épargne. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un mois à 4 semaines et qu'en fait déjà, on économise une semaine de course, une semaine de d'hiver. En fait, c'est énorme. Voilà, ça va me faire économiser 180 € le fait qu'on soit sur un mois à 4 semaines. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas de dépenses exceptionnelles. Voilà, ça m'arrive souvent en début de mois de noter dans les dépenses exceptionnelles, voilà, un chèque de 80 € qui doit passer ou des choses comme ça. Là, j'en ai pas normalement. Les dépenses exceptionnelles qui sont la rentrée scolaire en septembre et les sports, bah, normalement, c'est budgétisé. Donc voilà, mais c'est rarissime que je puisse mettre autant. Bah, en tout cas, c'est cool. Alors après, pour les courses, de toute façon, ça va continuer les 4 semaines à chaque fois, ce sera 150. Le d'hiver, ça sera toujours 20. La pharmacie, du coup, c'est fait, c'est pour une fois. La cigarette électronique, ça reviendra une fois. Les enfants, c'est bon. Du coup, les lentilles, je vais... Oh bah, c'est 40. Voilà, les 40 €, je le ferai là en deuxième semaine. Après, moi, je retirerai mes 10 €. Là, hop, fête, ce sera fait. Les années, ce sera fait. Et les épargnes, ce sera fait. Donc, pour ici, la deuxième semaine, j'aurai 220. La troisième, 100... Il faut que je rajoute Clopina, donc 200 tout pile. Et la dernière, 180. Et normalement, si j'additionne tout, j'arrive sur 1410. 1410 ici. Voilà pour la répartition des enveloppes, des charges et tout pour le mois de septembre. Voilà, écoutez, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à imprimer celles-ci ou à vous faire les vôtres ou à aller trouver sur d'autres sites de budgéteuses des fiches budget du mois qui vont vous convenir. Ça, c'est quand même la base de la base pour bien réussir le système des enveloppes. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est que maintenant, on passe aux anniversaires. Alors pour les anniversaires. Donc pour les anniversaires, je fais ces deux trackers là qui seront sur le drive, voilà, qui ont deux destinations différentes. Je vais vous expliquer, je vais vous faire une simulation. Voilà, je vais inventer des anniversaires et tout pour vous montrer comment j'ai fait la première fois. Donc on va démarrer avec celui-ci, donc anniversaire de l'année.
À ça, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères. Enfin voilà, vous pouvez un petit peu rajouter tout ça. Et en novembre, on va rajouter, on va dire, moi. Donc voilà, ça évidemment, c'est une simulation. Maintenant, une fois que vous avez noté tous les anniversaires, eh bien vous mettez les sommes que vous souhaitez allouer à ces anniversaires. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre les sommes que vous souhaitez pour les cadeaux, mais aussi éventuellement si vous devez organiser une fête d'anniversaire. Donc par exemple, maman, on va dire 60 €. Chaton, on va dire 100 € parce qu'on va englober le cadeau plus la fête d'anniversaire, en sachant que moi, j'ai une enveloppe par mois pour les repas et les fêtes. Mais pour les mois où il y a des anniversaires, j'aime bien mettre un petit peu plus. Donc le total, ça fait 690. Donc on va arrondir à 700. Voilà, comme ça on a un petit peu plus large si jamais il y a un petit truc. Donc ce 700, vous le divisez par les 12 mois. Donc 700 divisé par 12, ça fait 58,333. Donc on va mettre 60 € par mois. Voilà, on décide de mettre 60 € par mois. Après, les 60 € par mois, donc on les mettra quel que soit le mois. S'il y a des mois où l'on n'a pas d'anniversaire ou s'il y a des mois où on a 2 anniversaires. Le but, c'est justement de lisser toutes les dépenses. Ce qu'il faut par contre, c'est démarrer votre petite boucle, votre cycle. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est regarder où j'avais un trou. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez démarrer vous-même. Là, si par exemple vous souhaitez démarrer début septembre, bon, et ben en fait vous allez démarrer début septembre, mais votre cycle ne va pas démarrer début septembre. Vous allez comprendre. Le cycle, ça va être un moment creux. Alors par exemple, le moment creux, ici, c'est décembre et janvier. On a 2 mois d'affilée sans anniversaire. Donc, c'est pas mal de commencer par décembre. Alors, il y a plusieurs possibilités, mais en l'occurrence, la décembre, ça fonctionne bien. Donc, on va se faire notre petit tableau. Donc, ici en décembre, je vais mettre 60 €. Donc, je serai à 60 € parce que j'ai pas d'anniversaire entre-temps. Je continue en janvier, je remets 60 € et j'ai toujours pas d'anniversaire. Donc, je suis à 120 €. Après, en février, je mets toujours mes 60 € de début de mois, mais je vais retirer 60 € pour ma maman et retirer 100 € pour mon chaton. Donc du coup, je suis contente, il me reste 20 €. Et vous voyez, si j'avais pas anticipé 2 mois à l'avance, et ben en fait, j'aurais pas pu payer mes 2 anniversaires en fait. Si j'avais commencé que début janvier par exemple. Alors après mars, on continue, je remets 60 € et j'ai pas d'anniversaire, donc je suis à 80. Avril, plus 60, mais je retire 60 € pour l'anniversaire d'Emma, donc je suis toujours à 80. Ensuite, mai, je mets 60, je retire 50 pour ma sœur et je retire 60 pour mon père. Donc je tombe à 30 €. Juin, ça permet de refaire les petits stocks, j'arrive à 90. En juillet, je mets les 62 début de mois. Je retire les 50 pour ma mère. Je retire, pour mon frère, les 50 pour ma belle-mère. Donc du coup, ça me fait 150 moins 100, il me reste 50. Août, rebelote. Je mets 60, je retire 50 et je retire encore 50. Donc du coup, ça me fait la même chose. On arrive à 50. Je vérifie à chaque fois. Ah bah non, là, ça me fait plus la même chose. 110, j'arrive à 10. J'ai plus que 10 €. En septembre, je remets 60. Heureusement, j'ai pas d'anniversaire. J'arrive à 70. En octobre, je remets 60, mais je retire 60. Donc, je suis toujours à 70. Et en novembre, je mets 60 et je retire 100.
Donc du coup 130, il me reste 30. Alors pourquoi il me reste 30? Parce que j'ai arrondi ici et parce que j'ai arrondi ici. Donc il reste 30 à la fin du mois, de l'année, de votre cycle complet, qui commence en décembre. Vous voyez pourquoi j'ai commencé en décembre? Parce que j'ai commencé dans un creux. Parce que si par exemple, je veux commencer mon cycle en juillet, et bien en fait ça va pas aller parce qu'en fait il faudrait que je mette tout de suite les 100 € pour les 2 anniversaires, donc j'aurai pas d'avance pour le mois d'après, donc du coup il faut que je mette tout de suite les 100 € pour le mois d'août, et puis après là je vais pouvoir commencer à mettre de l'avance mais que j'aurais pu, enfin voilà, il faut commencer dans un creux juste pour le calcul, et comme ça vous avez établi tout ce qui va se passer dans votre année. Une fois que cette feuille là elle est faite, vous vous dites, bon bah là par exemple je suis début septembre, je veux démarrer. Donc, bah, c'est pas mal de démarrer début septembre. Vous regardez là et vous vous dites, fin août, je suis censée avoir 10 €. Puis je vais mettre 60 en début septembre. Donc en fait, il faut que je mette 70 € pour être bon. Imaginons, si on avait dit, bah moi je veux commencer début mai. Et ben fin avril, je suis censée avoir 80 €. Plus je mets mes 60. Donc là, si je dois démarrer mon cycle, il faut que je mette 140 € pour être bon. Et pour pouvoir suivre tout le cycle. Voilà, ça paraît un peu fastidieux, mais en fait ça fonctionne super bien et je pense que c'est un peu, ouais, j'ai une petite goutte, la seule manière qui fonctionne pour moi. Et ça fonctionne pour, en fait, voilà, je pense que vous comprenez pourquoi il faut établir votre cycle et après vous allez démarrer. Mais vous démarrez en sachant combien vous devez avoir à la base. Donc en fait, c'est le démarrage évidemment qui est plus dur. Imaginons, je démarrais début février. Bon bah normalement, fin janvier, j'ai 120 € pour tenir le coup tout le long. Donc du coup, je vais être obligée de mettre 180 € début février. Mais ça va me permettre d'amortir les anniversaires de février, plus d'amortir tous les autres anniversaires, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est la première année qui est la plus dure parce qu'il faut démarrer. Moi, quand j'ai démarré, en fait, bah là je l'ai pas là, mon truc d'anniversaire. Mais en fait, mon cycle, il va de septembre en septembre. Voilà. C'est comme ça que j'ai établi parce que j'ai un trou, septembre et octobre, j'ai pas d'anniversaire à donner. Donc du coup, c'était bon. Mais pour autant, je l'ai démarré début janvier. Et en fait, début janvier, je devais avoir 300 € parce qu'après, j'ai plein d'anniversaires. Donc en fait, le premier mois, j'ai dû mettre beaucoup. Et puis après, j'ai pu me tenir à mes 100 € par mois. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a été clair. Je sais que c'est assez compliqué, ce truc d'anniversaire. Moi, j'ai pas trouvé d'autre manière que celle-ci de mettre ça en route. Évidemment, ça va dépendre aussi du budget d'anniversaire que vous avez. Là, je me suis tablée sur 700 €. Si vous avez, voilà, si vous êtes une grand-mère qui a 15 petits-enfants et 5 enfants, bon bah évidemment, j'imagine que vous avez un budget d'anniversaire beaucoup plus important que ça. Maintenant, nous allons passer donc au Drive, vous montrer comment trouver des choses sur le Drive. Pour celles qui savent le faire et qui n'ont pas de problème avec ça, et bah du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et pour les autres, je vous incite à continuer à suivre la vidéo. Voilà, donc j'ai pris la dernière vidéo, voilà, donc là vous avez la vidéo, et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est aller voir la description de la vidéo. Donc là ici vous avez là, le début de la description de la vidéo, donc vous cliquez sur plus, il ne faut pas aller sur les commentaires et tout, et là vous allez trouver, donc je vous partage tous mes supports, défis, planeurs, blablabla. Bla. Donc là, vous cliquez sur le lien qui est en bleu, donc celui-ci, touc, et ça emmène directement sur le OneDrive. Alors, des fois, moi, mon OneDrive, je ne sais pas pourquoi, ils me disent que c'est pas sécurisé, qu'on peut pas y aller et tout, et en fait, donc j'accepte d'y aller quand même. Alors, voilà, vous allez arriver sur la première page d'accueil, ce que j'appelle la page d'accueil. Là, vous avez tous mes supports. Donc ça c'est par exemple le planeur dont je viens de vous montrer là. Et donc en fait vous avez planeur partie 1, planeur partie 2 et planeur version 2. Voilà. Donc faut aller, et puis budget vacances, voilà, faut aller un peu farfouiller. Vous avez répartition en 5 semaines ici. Planeur partie 3. Dans la partie 3 j'ai mis inventaire frigo, menu de la semaine, des choses comme ça. Là vous avez les défis kids que je viens juste de faire. Là vous avez tous les défis et vous avez d'autres défis du coup en individuel ici en dessous. Le défi en 1 €, défi 2 €, défi 52 semaines, défi jour férié, des nouveaux trackers, enfin voilà. Là vous avez des aperçus, donc du coup vous pouvez les voir. Et dans les épargnes demandes,
et ben en fait c'est des épargnes que vous m'avez demandé, épargne nouveau et épargne suite et tracker épargne. Tout ça voilà, vous avez des choses un peu diverses et variées parce qu'en fait c'est pas que mes trackers d'épargne mais c'est plein de choses que vous m'avez demandé que j'ai rajouté au fur et à mesure. Donc voilà, ça peut-être que je regrouperai tout dans un dossier bullet budget, mais en tout cas là vous y avez accès. Il y a aussi les défis de l'été, les défis des enfants, donc ça aussi ce sont 2 dossiers à moi. Et puis ici ce dossier là c'est vos réalisations. Donc c'est dans ce dossier là que vous allez trouver les défis d'Aline, de Johanna, de Marion, tous les dossiers de Jennifer, Maryse que je vous ai montré, le planeur d'Amandine aussi dont je me suis servi la dernière fois, un défi du mois, les pages de garde de Cyrielle, encore un tracker Cyrielle, le défi des centimes d'Emeline qu'on me demande souvent, défi de juillet, je pense que c'est Emeline aussi, et un tracker pour les courses à points aussi. On m'a demandé aujourd'hui justement comment ça fonctionnait les courses à points, donc en fait ce tracker là, bah, du coup je vais l'ouvrir pour vous le montrer, c'est Valérie qui l'a fait. En fait par ligne, vous avez 10 points, soit 10 €. Et donc en fait, vous cochez en arrondissant toujours à l'euro supérieur. C'est-à-dire si vous achetez un article à 1,56 €, et bien vous cochez 2 points. Puis si le prochain article, il coûte 90 centimes, vous cochez 1 point. Et donc vous êtes déjà arrivé à 3. Et comme ça, vous savez que vous avez 10 lignes de 10 €. Donc si vous voulez arrêter à 50 €, bah, vous vous arrêtez à la 5e ligne. Et il y a de grandes chances pour qu'en fait, vous n'atteigniez pas les 50 € parce que vous avez toujours arrondi à l'entier supérieur. Donc justement, comme on est sur ce tracker-là, je vais vous montrer comment faire pour l'imprimer. En sachant que pour l'imprimer, vous êtes obligé de télécharger. Voilà. Donc vous téléchargez ce fichier-là, je l'ai téléchargé et je vais l'imprimer. Et au moment de l'impression, vous voyez, ça se joue ici. Taille du papier, et ben en fait là il me propose A4. Alors des fois, tout ça c'est pas déroulé parce qu'en fait vous devez aller dans paramètres d'impression pour avoir un petit peu plus d'options. Et là en fait je peux choisir A5 ou A6. Donc ça c'est une première option pour faire A5 ou A6. Ou la deuxième chose en fait, c'est que ici vous pouvez mettre 4 par page, et si vous en imprimez 4 par page, et bien en fait forcément ça va vous faire du A6. Donc moi par exemple c'est ce que je vais faire, et comme ça j'aurai 4 trackers de course à points pour aller faire mes courses la prochaine fois. Ce qui m'arrange parce qu'en fait souvent je le fais, excusez-moi ça bouge un peu, voilà, et je vous montre tout de suite. Donc là c'est mon imprimante noir et blanc, mais c'est pas grave, et vous voyez ça me fait bien 4 fois. Donc ça fait plus ou moins du A6. Alors des fois il faut un petit peu redécouper les bordures. Voilà, bah écoutez, j'espère que du coup c'est clair pour tout le monde au niveau de mon drive. En sachant que peut-être les dossiers changeront, je réorganiserai un petit peu les dossiers. Mais le principe reste le même. En dessous de chacune de mes vidéos, vous avez le lien drive pour y accéder. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.